Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur quelques points clés pour vraiment réussir l'oral de français en première. Nous nous sommes concentrés sur la méthodologie du plan pour la lecture linéaire dans une autre vidéo à laquelle je te renvoie. On rappellera donc qu'une lecture linéaire, c'est avant tout un bilan de lecture qui est organisé selon la structure du texte. Tout tourne vraiment toujours autour du texte, plus que jamais. C'est très simple, en fait, tu as 30 minutes de préparation pour construire un exposé qui devra durer 10 minutes sur un texte parmi ceux qui sont dans ton descriptif. L'examinateur te posera aussi une question de grammaire qui porte sur le même texte qu'il vient de choisir pour ton exposé. La première partie dure donc 12 minutes et par conséquent, elle est sur 12 points. La seconde partie, quant à elle, doit durer 8 minutes. Elle est donc sur 8 points. Et il s'agit de l'entretien. Comme son nom l'indique, elle consiste en un échange à partir de la présentation d'une œuvre que tu choisiras d'exposer à l'examinateur. Il s'agit bien sûr d'une œuvre que tu auras lue pendant l'année. Si tu es malin, tu vas chercher à monopoliser la parole le plus longtemps possible, idéalement la moitié du temps, afin de montrer que tu maîtrises bien l'œuvre. Prépare donc bien cette partie. Maintenant que les présentations sont faites, on va revenir au cœur de l'exercice. On va se demander qu'est-ce que l'on attend véritablement de toi. Expliquer, c'est d'abord rendre compte de sa lecture. L'explication de texte au lycée a pour enjeu de former les lecteurs devenus conscients de la façon dont ils reçoivent les textes et par là, capables d'en restituer la singularité. Il faut avoir en tête ce mécanisme de la lecture. Quand on lit un texte, on fait naturellement entre les mots, les phrases, les paragraphes, des relations qui font sens. Et c'est finalement cela qu'on te demande d'expliquer. Donc, on attend de toi que tu analyses la structure d'un texte pour mettre en lumière sa construction. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cette construction qui fait sens. On attend aussi de toi une analyse plus précise sur certains passages clés. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on commence ? L'étape d'introduction est très importante. Elle doit en effet être vraiment structurée. On se demande souvent par quoi commencer la lecture, la présentation de l'œuvre, quand est-ce qu'on parle de notre projet de lecture. Voici ce qui est attendu en 2 minutes. Tout d'abord, une rapide présentation du texte. On va à l'essentiel. Étape 2, la lecture. Étape 3, annonce du plan. Annonce donc des différents mouvements du texte. Et on n'oublie surtout pas de formuler le projet de lecture que l'on peut situer entre l'étape 1 ou 2, ou encore l'étape 2 ou 3. Vient ensuite bien sûr l'exposé et il nous reste 8 minutes. Je ne vais pas développer ici la méthodologie précise de la lecture linéaire, ce qui sera l'objet d'une autre vidéo, mais je voulais rappeler le fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège induit par le nom de la lecture linéaire. Malgré son nom, on n'attend pas du candidat une analyse mot à mot ou encore ligne à ligne. Tout dépend bien sûr de la longueur de ton texte, mais ce que l'on attend surtout c'est une analyse des mouvements du texte, de leur cohérence, ainsi qu'une analyse de certains éléments fondamentaux dans le texte. Je t'invite à préparer tes lectures linéaires un peu comme tu préparais un voyage. Lorsque tu exposes ton texte, c'est comme lorsque tu racontes un voyage. Tu n'y exposes que les éléments les plus importants. Tu ne parles que des lieux essentiels qui t'ont vraiment marqué. Fais donc une sélection organisée des points clés du passage que tu as à présenter. Lors de ta préparation, rappelle-toi bien ce que le correcteur attend de toi. Il faut donc expliquer comment le texte fonctionne et surtout pas en raconter l'histoire. N'hésite pas à parler de la dynamique du texte, de sa progression. Il ne faut pas que l'on ait l'impression que ton passage est analysé comme un seul bloc figé. Enfin, il faut toujours faire correspondre le fond et la forme du texte. Sur sa grille d'évaluation, le jury attend donc de toi une analyse argumentée qui suit le mouvement du texte, ponctuée de remarques littéraires qui témoignent d'une analyse personnelle du texte, le tout répondant à un projet de lecture. C'est aussi simple que ça. Mais comment faire encore mieux que ça ? Le jury attend d'un bon exposé une analyse formelle précise. Un exposé qui témoigne de la progression du texte et idéalement, si cela est cohérent, pourquoi pas une ou deux références littéraires qui viendraient éclairer ton texte de façon pertinente. N'oublie donc pas ces petits détails pour faire un très bon oral. Il s'agit, lorsque tu passes d'un mouvement à l'autre, de bien formuler un effet particulier. Un effet de rupture, de contraste ou encore un effet de continuité entre les deux mouvements lors de ta transition. Souligne aussi l'importance du procédé que tu viens d'analyser dans la perspective du projet de lecture que tu as proposé. Et enfin, rappelle au sein de chaque mouvement le fil directeur de tes parties afin de guider l'examinateur. Et enfin, s'il ne faut retenir peut-être qu'une seule chose, c'est celle-ci. Soyez, le jour de l'oral, convaincus par votre texte et par votre explication, et convaincant. Prenez plaisir à l'explication de votre texte. Soyez conscient du génie et de la beauté du texte que vous êtes en train d'expliquer. Soyez enthousiaste à l'idée d'analyser ce texte. Prenez plaisir à ce challenge.
Voilà pour les astuces liées à l'oral de français. N'hésitez pas à me demander en commentaire une vidéo de méthodologie sur un point précis du commentaire afin de vous éclairer et de vous améliorer toujours plus.